Salut les gens, aujourd'hui on va parler d'un sujet grave, très grave. Tu possèdes en fait trop de mugs. Donc oui, regarde autour de toi, tu t'en utilises souvent que deux. Et c'est pareil pour tes fringues, c'est pareil pour tes pompes. T'aurais de quoi ouvrir un magasin de chaussures, un Starbucks, et j'en passe et des meilleurs. Bon, alors moi je ne suis pas parfait, évidemment. Voilà, j'ai aussi encore des objets en double, des doublons, des trucs qui voilà servent pas forcément à grand chose. Néanmoins, et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est pour pouvoir t'aider à simplifier ta vie et non pas évidemment à la rendre plus terne, quoi. Voilà, hein, c'est pas le but du minimalisme. Donc je vais t'expliquer tout ça. Donc la première partie, c'est quoi le minimalisme? Alors, il y en a qui vont être ultra sérieux sur le sujet et qui vont te dire de mettre un drap par terre, un matelas pneumatique dans ton appartement de 27 mètres carrés et basta. Non, soyons sérieux, le minimalisme c'est pas un truc qui est voilà, qui est fade, quoi, qui est sans saveur. En fait, c'est l'idée du minimalisme, c'est de vivre dans une grotte en mangeant des graines de chia et en méditant 14 heures par jour. Après, si tu y arrives, bravo. Non, en fait, c'est juste faire de la place dans son appart et dans sa tête. Donc, si tu veux, en gros, l'idée c'est de garder l'essentiel. Et par exemple, voilà, le 8e chargeur d'iPhone que tu gardes au cas où, eh ben, c'est pas vraiment l'essentiel. C'est un exemple un peu pété, mais c'est toujours un exemple. Donc, le minimalisme, en fait, eh bien, pourquoi ça peut être considéré comme cool? En fait, eh bien, le minimalisme, c'est plutôt sympa. Ton appart, eh bien, voilà, c'est quelque chose qui est un peu, voilà, comme tu vois les images sur Insta, voilà sur certains réseaux sociaux, alors sans aller jusque dans les cas extrêmes où on voit vraiment des appartes blancs, etc., avec voilà juste deux trois plantes. Mais le truc c'est surtout avoir des objets fonctionnels, souvent des objets de qualité. Je parlerai du frugalisme dans une prochaine vidéo parce que là il y a une petite nuance et on confond souvent avec le minimalisme puisqu'on se dit souvent minimalisme égale radin. Ce n'est pas exactement le cas. Un tout petit fond de vérité, mais c'est pas exactement ça. Donc l'idée c'est tu perds moins de temps à chercher tes clés, ton chat ou ta dignité. C'est selon. Au niveau mental, eh bien c'est pour ton cerveau une sorte de yoga bénéfique, hein, une sorte de voilà de comment dire de gymnastique de l'esprit, c'est-à-dire en gros pour faire simple, moins de trucs égale moins de stress. Moi, c'est ce que j'explique à mes parents, qui sont évidemment d'une autre génération, puisque si ce sont mes parents, eh bien tu te doutes qu'ils sont plus âgés que moi, forcément. Donc, eh bien du coup, l'idée c'est que quand je les vois faire des choses en mode manuel, tu vois par exemple, je sais pas, payer des factures de manière manuelle par exemple, ce genre de choses, eh ben, je me dis, c'est un peu comme si, pour faire une analogie un peu pétée, encore une fois, c'est comme si à l'époque, pour ceux qui ont connu, qui ont à peu près mon âge ou qui sont un petit peu plus âgés, comme si, voilà, on jouait à l'époque à PES et que d'un coup tu mettais le mode manuel pour toutes les passes. Littéralement, tu te faisais chier à mort parce que le ballon n'arrivait jamais et souvent la passe finissait en touche. Eh bien, c'est à peu près la même chose pour des gens un petit peu plus âgés, pour voilà, pour d'autres générations, pour d'autres façons de faire, ça peut fonctionner, mais le truc c'est que ça te prend euh, pas mal de charge mentale. Donc en gros, moins de trucs, moins de stress. L'idée c'est que tu respires, tu souffles, et in fine, eh bien, tu vis. Voilà, hein, c'est la profondeur de l'esprit. Ça c'est ChatGPT qui me l'a soufflé. Je vais te prendre un exemple concret. Par exemple, les mugs. Si on revient aux mugs, pourquoi t'en as? Parce que voilà, peut-être que t'as ton ex qui t'en a laissé un, t'en as acheté un parce que t'as fait une brocante il y a pas longtemps. Euh, voilà, c'est l'idée, c'est de faire attention et de pas accumuler des choses pour rien en fait. Donc l'idée c'est quand tu vas vider tes placards, tu vas te rendre compte. Alors quand je dis vider les placards, c'est pas tout vider, mais ne garder que l'essentiel. Par exemple, moi j'ai en face de moi ma penderie avec l'essentiel de vêtements, et je sais que certains pourraient se dire, si je vous le montrais, d'autres minimalistes en puissance, parce qu'à la fin il y a une compétition de minimalisme, ce que je trouve un petit peu regrettable et surtout complètement débile, parce que ça n'a pas vraiment de sens, puisque ça
le minimalisme est une forme d'intimité, cela concerne chacun d'entre nous, il y a une base générale que, voilà, je vais parler de ma façon de faire, mais toi, je sais pas, Patrick, tu vas faire différemment, toi, je sais pas, j'en sais rien, Armel, tu vas faire autrement, et moi, Eric, eh ben, je vais faire autrement. Donc voilà, chacun sa façon de faire, il y a une base commune, et je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse à travers cette vidéo. Mais toujours est-il que l'idée, c'est d'avoir à la fin un placard, par exemple, euh, des choses, voilà, un placard presque vide, une sensation de contrôle, voilà, tout ce genre de choses. Donc en conclusion, je dirais le minimalisme, c'est pas vraiment dire non au confort, enfin je dis pas vraiment, parce qu'on perd un petit peu en confort matériel. Moi, j'ai eu l'exemple voilà de personnes. Je vois quand je vais chez des gens, peu importe, dans mon entourage, bah oui, souvent, bah ça fait envie parce que ils ont une meilleure, voilà, souvent ou une meilleure télé ou une meilleure voiture. Mais s'ils n'ont pas forcément les finances adéquates, ils sont plus en difficulté et donc le minimalisme peut aider là-dessus. On fera une prochaine vidéo là-dessus sur le côté financier. Donc l'idée c'est vraiment en fait du minimalisme, c'est non pas de refuser tout confort et de vivre sur putain comment ça s'appelle les tapis là, dites-moi en commentaire les tapis avec les clous là dessus, je me rappelle plus là, je crois que c'est un truc indien ou un truc dans le genre, bref, donc voilà, c'est dire oui à l'essentiel. Et au final, bah, c'est avoir tout simplement plus de sérénité, plus de liberté, plus de contrôle sur ton quotidien. Donc si t'as aimé la vidéo, eh bien pense à liker, à t'abonner, et puis essaye, voilà, pour le petit exercice du jour, d'enlever un objet inutile. Et c'est probablement le premier pas vers une vie plus cool et surtout plus sereine. Je te remercie. N'hésite pas à t'abonner. Tu peux télécharger mon e-book ou formation, on verra, en dessous de la vidéo. Et puis, si tu es intéressé par un accompagnement sur le minimalisme, pas uniquement appliqué aux objets, mais pour t'aider dans ta vie en général, eh bien, je suis là pour toi. Voilà, je te remercie et je te dis à bientôt. Salut.